Allez, c'est parti, nouvelle vidéo YouTube, les gars. Aujourd'hui, point Bitcoin, c'est chaud, les gars. C'est très, très chaud. C'est un bain de sang aujourd'hui sur le marché des cryptos. On va voir tout ça ensemble. On va faire un point Bitcoin. On va faire un point sur un petit peu l'idée que j'ai avant ce halving, parce qu'on est, au final, avant le halving du Bitcoin, on est quand même pas loin, mesdames et messieurs. Donc on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui dans ce point marché Bitcoin. C'est parti. Petit tour sur CoinMarketCap dans un premier temps. Très important, pourquoi? Parce que oui, on est un mois, mesdames et messieurs, avant le halving Bitcoin, donc ça c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a une belle correction sur le Bitcoin, ça fait quelques jours déjà, et j'avais déjà alerté il y a quelques jours sur un risque de FOMO. Nous sommes évidemment, quand on regarde les crypto bubbles aujourd'hui, bon ben voilà, on a de la baisse à peu près partout. Aujourd'hui, au moins 10% sur tout le marché des altcoins, c'était un petit peu le risque d'avoir un Bitcoin au final un petit peu haut par rapport au reste. Donc c'est-à-dire qu'au moment où le Bitcoin, lui, est déjà sur un x4, x5 sur un an, 2 ans, le reste n'est pas dans cet état-là. Et donc du coup, comme il n'y a pas eu encore de rattrapage global assez fort, et ben, dès que le Bitcoin perd 5-10%, les cryptos, elles qui n'ont pas encore rattrapé, perdent entre 10, 15, 20, 30% pour certaines. Donc c'était un petit peu le risque de FOMO avant le halving. Alors c'est toujours pareil, j'ai pas envie de faire une vidéo en mode catastrophiste, parce que c'est toujours pareil, il y a souvent des gens qui profitent de ce genre de moment euh, pour faire des vues, etc. Mais l'idée, c'est de se dire que là, évidemment, si on a changé de psychologie sur le marché des cryptos, là, on a effectivement un retracement des dernières hausses globalement sur les altcoins qui ont pris pour la plupart entre 20 et 40%. Il y en a qui se sont envolés, évidemment, mais pour la plupart ont pris entre 20 et 40% dernièrement. Donc là, on a des retracements qui me semblent logiques de l'ordre de 50% de ce qu'on a pris lors des dernières hausses sur les altcoins. Donc plutôt logique pour l'instant, pas de panique pour moi en tout cas. On va pas surfer sur la panique puisque, comme je vous l'ai dit, pour moi, psychologiquement, on a eu un retournement sur le marché des cryptos et maintenant on va devoir comprendre à quel moment on va devoir acheter au meilleur moment. On va faire un petit point évidemment sur le Bitcoin, c'est le but un petit peu de cette vidéo. Donc hop, je me mets sur le BTC USD. On va le mettre là comme ça, on va se mettre en un écran. Voilà, sur le jus les gars, je vous avais fait un petit point déjà il n'y a pas longtemps, je vous en refais un. Bon là pour moi on arrive déjà sur des zones où ça peut m'intéresser effectivement de commencer à racheter, mais bon je vais pas racheter un couteau qui tombe dans un premier temps, et après je vais vous dire un petit peu ce que je pense qu'on peut avoir dans les semaines à venir, même si j'en ai déjà parlé. Regardez, je vais tout vous effacer, je vais voir un petit peu, on va reculer les unités de temps, voilà, on va prendre de l'espace, il faut reculer ces graphiques. On était sur quelque chose qui était quand même en ligne droite depuis quelques semaines, on n'avait pas eu de retracement, donc c'est plutôt logique. On va mettre un petit peu des fibos sur les derniers gros mouvements, notamment sur le Bitcoin. On se rend compte qu'au final, on n'a même pas retracé 38% du mouvement précédent, donc pas de panique, je vous l'ai dit. L'idée, c'est que maintenant, quelle va être la zone que le Bitcoin va choisir pour s'arrêter de baisser? Est-ce que ça va être 61,8? Est-ce que ça va être les 50%? Est-ce que ça va être les 38? Dans un premier temps, pour moi, cette semaine, je pense que déjà, dans un premier temps, voilà, si on revient sur les 59 000, 58 000, même 60 000, qui va peut-être être testé dans les heures suivantes, ça va être intéressant de voir ce qu'on va faire techniquement sur ces moments-là. Voilà, ça veut pas dire qu'on va acheter, ça veut juste dire que c'est des zones qui peuvent être intéressantes. On va voir s'il y a une réaction. Ce qui, euh, ce qui me dérange un peu sur cette zone, c'est que on a déjà eu une réaction sur les 38,2, vous voyez. On a déjà eu une réaction sur cette zone, euh, même si on n'avait pas fait ce plus haut encore, donc on l'avait pas encore. Donc voilà, on va voir un petit peu quand on va la tester. Mais l'idée, évidemment, ça va être, pour moi en tout cas, dans les semaines à venir sur le Bitcoin, de créer une phase. Alors, je vois pas le Bitcoin s'effondrer, retourner à 24 000, 30 000, etc. Peut-être sur un excès 45, vous voyez, bon, vraiment sur un excès, ce serait vraiment exceptionnel. Mais au final, je vois bien le Bitcoin latéraliser pendant un moment. Alors, je sais pas, ça peut être dans des formes différentes, mais il y a des niveaux différents. J'ai pas vraiment de niveau, je suis pas Madame Irma, je peux pas vous dire le niveau exact, mais je trouve que ce serait logique un mois avant le halving, comme on a vu tout à l'heure. Euh, Au final, un mois avant le halving de latéraliser à un moment. Euh,
je vous avais expliqué ce que je pense par rapport aux ETF, et on peut en reparler rapidement, mais par rapport aux ETF, ce qui est important de comprendre, mesdames et messieurs, c'est que les ETF Bitcoin vont attirer et attirent à l'heure d'aujourd'hui beaucoup plus d'investisseurs. D'accord. Et un mois avant le halving, c'est toujours pareil. Il faut aussi comprendre que les ETF, par exemple, qui ont été débloqués chez BlackRock, qui est un des plus gros fonds d'investissement américains, va permettre à une strate de la population qui n'était pas dans le monde des cryptos avant, mesdames et messieurs, qui n'était pas dans ce marché parce qu'ils n'avaient pas confiance, tout simplement. Vous savez, quand vous avez entre 40 et 60 ans, vous avez déjà entendu parler des cryptos, mais peu au final investissent et font confiance au système. Alors, en tout cas, ceux qui sont le plus loin de marché ne l'investissent jamais. Et quand BlackRock permet à ces investisseurs d'entrer dans la danse, pendant quelques mois, et j'ai envie de dire un peu même plus que ça, on va avoir un afflux de liquidité. Donc ça se fait pas du jour au lendemain non plus, c'est-à-dire que là on a eu un afflux de liquidité qui était primaire, mais globalement quand tous les marketing vont être prêts, quand on va avoir beaucoup plus de fonds d'investissement qui vont proposer également, parce que si BlackRock le propose, d'autres vont le faire et le font déjà. Donc ça veut dire que ce qui va être important, c'est que la liquidité va continuer à affluer, mais si par exemple, je prends un exemple, si je travaille chez BlackRock, mon intérêt dans les semaines à venir, avant le halving, avant que tous ces événements arrivent, mon intérêt, c'est pas forcément que le Bitcoin soit à 90 000 et de dire à mon client, bah écoutez, je vous fais acheter un Bitcoin à 90 000. C'est un peu compliqué, même si on est censé aller plus haut, même si globalement oui, sur le très long terme oui, mais voilà. Le but c'est de comprendre qu'il y a aussi un effet, je pense aussi, effet des foules en ce moment. On était un peu vite, rapidement en haut, un peu de latéralisation, mesdames et messieurs, pour, voilà, pour assainir un petit peu tout ça, ce qui correspondrait aussi à un cycle un petit peu plus baissier sur les actifs risqués, donc les cryptos et les indices boursiers. Bon, on va pas faire d'analyse transversale. Je voulais faire un petit point Bitcoin avec vous aujourd'hui. Donc quelle zone, j'en sais rien. Mais donc aujourd'hui, pour l'instant, ça baisse fort, donc pas besoin de s'opposer au flux pour le moment. Mais évidemment, on va arriver sur des zones intéressantes. Donc, est-ce qu'on va avoir une réaction sur les 38,2 ou sur les 50%? Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose à jouer, peut-être à court terme, sur ces zones. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour l'instant. Faites attention à ce que vous faites, évidemment. Investir ou trader comporte d'énormes risques. 90% des investisseurs, mesdames et messieurs, ne gagnent pas d'argent, sont en perte. Donc, faites attention à ce que vous faites. Merci à vous. Merci. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. C'est du rapide, c'est du tout chaud, c'est du sur le coup, c'est parfait. Allez, bye bye.